viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. gloire à toi, Christ, Sauveur. Tu nous invites à la table où tu nous rassasies. Gloire à toi, Christ, Sauveur. Tu nous invites à la table où tu nous rassasies. Ayez de joie pour le Seigneur notre force, acclamez le Dieu de Jacob. Que jaillisse le chant à tes tambourins, que chante doucement la cithare et la lyre. Gloire à toi, Christ, Sauveur. Tu nous invites à la table où tu nous rassasies. Ah, si mon peuple m'écoutait, si l'on me voit marcher d'Israël, je nourrirai mon peuple de la fleur du froment et du miel du rocher, je le rassasierai. Gloire à toi, Christ, Sauveur. Tu nous invites à la table où tu nous rassasies. Psaume 118, strophe 13. De mes pères, j'ai reçu l'intelligence pour me tourner vers ta parole. L'intelligence pour me tourner vers ta parole. Que j'aime ta loi, Seigneur, tout le jour je la médite. Plus que mes ennemis, tu me rends sage. Par tes ordres toujours bien.
tous mes maîtres, j'ai la finesse. Ton témoignage, je le médite. Plus que les anciens, j'ai l'intelligence. Tes préceptes, je les garde. À tout chemin de mal, je me soustrais pour observer ta parole. De tes jugements, je ne me suis détourné. Car c'est toi qui m'enseignes. Quelle est douce à mon palais ta promesse, plus que le miel à ma bouche. Par tes préceptes, j'ai l'intelligence. Et je hais tout chemin qui ment. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. De mes pères, j'ai reçu l'intelligence pour me tourner vers ta parole. Psaume 124. Église sainte, Jérusalem aimée de Dieu, mère de tous les hommes, béni sois-tu. Église sainte, Jérusalem aimée de Dieu, mère de tous les hommes, béni sois-tu. Qui s'appuie sur le Seigneur ressemble au mont Sion. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Jérusalem et les montagnes l'entourent. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple, dès maintenant et pour toujours. Jamais un sceptre impie ne tombera. Sur la parole des justes. De peur que ne tende au crime la main des justes. Fais du bien, Seigneur, aux gens de bien, qui ont au cœur la droiture. Mais les tortueux, les dévoyés, que Dieu les pousse avec les malfaiteurs. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Église sainte, Jérusalem aimée de Dieu, mère de tous les hommes, béni sois-tu. Psaume 125. Quand le Seigneur ramena nos captifs, nous étions comme en rêve. Notre bouche s'emplit de rire, et nos lèvres de chansons. Et l'on disait chez les païens merveilleux, que fit pour eux le Seigneur. Merveille que fit pour nous le Seigneur. Nous étions dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs,
comme torrents au désert. Laisse-le qui sème dans les larmes. Moissonne en chantant. On s'en va en pleurant. On porte la semence. On s'en vient en chantant. On rapporte les gerbes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Église sainte, Jérusalem, mère de Dieu, mère de tous les hommes, béni sois-tu. Cantique de Baruch, page 317. Celui qui connaît tout connaît la sagesse. Par son intelligence, il l'a scruté. Lui qui a fondé la terre pour toujours, l'a remplie d'êtres vivants. Il envoie la lumière et elle part, il la rappelle au veillon tremblant. Les étoiles brillent à leur poste joyeuse, à sa voix elles répondent, nous voici. Elle brille avec joie pour leur auteur, c'est lui notre Dieu. Aucun autre ne lui est comparable, il a scruté la connaissance tout entière. Il a révélé à Jacob son serviteur, à Israël son bien-aimé. Ainsi est-elle apparue sur la terre, elle a conversé avec les hommes. Elle est le livre des préceptes de Dieu, la loi qui subsiste éternellement. Celui qui la garde vivra, quiconque l'abandonne mourra. Reviens Jacob saisira, marche vers sa splendeur, à sa lumière. Heureux sont les nous Israël, ce qui plaît à Dieu nous fut révélé. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles et les siècles. Amen. Du Père Alexandre Schmemann. L'Eucharistie, sacrement de l'action de grâce. Si toute la vie de l'Église est avant tout un élan de louange, de bénédiction et d'action de grâce, si la gratitude s'élève tant de la joie que de la peine, de la profondeur du bonheur comme de celle du malheur, de la vie comme de la mort, si elle transforme même la lamentation funèbre sur les défunts en chant de louange, en Alléluia, c'est que l'Église est bien la rencontre avec Dieu, réalisée en Christ, la connaissance de Dieu en Christ, qui nous sont accordés comme don de pure gratitude. Le Christ nous a ouvert les portes du paradis. En effet, quand tout a été consommé, quand le pardon des péchés et la victoire sur la mort ont rayonné, quand le séraphin s'est écarté de l'arbre de vie, il ne reste que la louange et l'action de grâce. Et celle-ci, avant de concerner quelque chose, les bienfaits connus et inconnus,
manifesté et caché que Dieu nous a conféré, nous est donné justement comme gratitude pure, comme plénitude bienheureuse et paradisiaque de l'âme qui voit la beauté indicible de la face de Dieu et qui obtient par cette connaissance la joie parfaite de l'enfant évangélique, sans la résurrection duquel, en nous-mêmes, nous ne saurions, selon la parole du Christ, entrer dans le royaume de Dieu. Confite mini Domino, quoniam bonus. Confite mini Domino, Alleluia. Confite mini Domino, quoniam bonus. Confite mini Domino, Alleluia. Tu es juste, Seigneur, tous tes jugements sont justes, et tous tes chemins sont miséricorde. Confite mini Domino, quoniam bonus. Confite mini Domino, Alleluia. Lecture du livre de Tobie. Tobie se mit à gémir et à prier en pleurant. Tu es juste, Seigneur, tous tes jugements sont justes, et tous tes chemins sont miséricorde, vérité, jugement. Et maintenant, Seigneur, souviens-toi de moi. Ne me punis pas pour mes péchés. Ne te rappelle pas mes fautes ni celles de mes pères. Nous n'avons pas obéi à tes commandements. C'est pourquoi nous avons été livrés au pillage, à la déportation, à la mort, aux moqueries et aux injures de toutes les nations chez lesquelles tu nous as dispersés. Oui, Seigneur, tes jugements sont sévères, parce que nous n'avons pas agi selon tes commandements et que nous n'avons pas eu devant toi une conduite loyale. Et maintenant, Seigneur, agis à mon égard selon ta volonté. Ordonne que mon esprit soit reçu dans la paix, car pour moi, mieux vaut mourir que vivre. Le même jour, dans une ville du pays des Mèdes, il arriva aussi que Sarah, fille de Raguël, se fit insulter par une des servantes de son père. Elle s'était mariée 7 fois, mais un démon appelé Asmodée avait chaque fois tué le mari dès qu'il avait voulu s'unir à elle.
La servante accusait donc la jeune fille de cette faute. Elle lui disait que jamais on ne voit sur terre un fils ou une fille née de toi, meurtrière de tes maris. Veux-tu donc me tuer moi aussi, comme tu as déjà tué tes 7 maris? En entendant ces paroles, Sarah monta dans la chambre du haut, et elle resta 3 jours et 3 nuits sans manger ni boire. Elle faisait de longues prières, et elle implorait Dieu en versant des larmes pour être délivrée de ce déshonneur. En ce temps-là, les prières de l'un et de l'autre furent agréées devant le Dieu très haut dans sa gloire, et le saint ange du Seigneur Raphaël fut envoyé pour les guérir l'un et l'autre, car leurs prières étaient présentées en même temps devant le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Saint Boniface, dont l'Église fait mémoire en ce jour, a beau être le saint patron de l'Allemagne, c'est un Anglais dont le nom véritable est Winfried. Il est né en 674 dans l'ouest de l'Angleterre. En France, c'est alors le temps des rois mérovingiens, successeurs de Clovis. Winfried entre très jeune au monastère bénédictin d'Exeter et fait de longues études. Ordonné prêtre à 30 ans, il s'ouvre à un idéal missionnaire et prend pour objectif la Frise, c'est-à-dire la Hollande actuelle, habitée par des populations particulièrement sauvages. C'est un échec total. Il se rend alors à Rome pour se mettre à la disposition du pape. Ce dernier change son nom en Bonifacio, celui qui fait le bien, et l'envoie en Germanie, plus précisément au centre de l'Allemagne actuelle, Hesse, Thuringe, Bavière. Car ici, la présence de quelques garnisons franques assure à la mission un minimum de sécurité. Boniface fonde de nombreux monastères et même des évêchés quand l'église locale se développe. À 60 ans, un âge avancé pour l'époque, Boniface fonde le monastère de Fulda au centre de la Germanie et décide de s'y retirer. Mais il ne peut oublier son échec en Frise. À 80 ans, il s'y rend une fois encore et dès son arrivée, il est massacré avec ses compagnons le 5 juin 754. De cette vie bien remplie, je voudrais souligner un autre aspect particulier. Quand Winfried naît en Angleterre en 674, il n'a que 77 ans, il n'y a que 77 ans que saint Augustin de Cantorbéry, un moine romain envoyé par le pape Grégoire Ier, a débarqué avec ses compagnons à l'embouchure de la Tamise pour fonder l'église d'Angleterre. C'est donc une église toute jeune qui, avec Boniface, entreprend d'évangéliser l'Europe centrale. Ce qui est vrai des peuples l'est aussi des personnes. Quiconque accueille ou redécouvre la foi est appelé, sous des modalités extrêmement diverses, à se comporter aussitôt en témoin de la foi. Être chrétien, c'est inséparablement prendre sa part, d'une manière ou d'une autre, à la mission de l'Église. Voilà ce que nous rappelle la vie et la mort de saint Boniface, qu'il intercède pour nous, pour la nouvelle évangélisation de notre vieille Europe, dont il a jadis contribué à planter les racines chrétiennes. Amen.
Saint Boniface, évangélisateur de l'Allemagne, Seigneur, nous te prions pour les peuples d'Europe, qu'ils grandissent dans leur foi en toi et dans l'amitié réciproque. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Avec Saint Boniface, moine et fondateur de monastères, Seigneur, nous te prions pour les consacrer. Renouvelle leur ardeur à te servir. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Avec Saint Boniface, évêque, Seigneur, nous te prions pour nos évêques, qu'ils soient des pasteurs selon ton cœur. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Avec Saint Boniface, apôtre de la Germanie et martyr, nous te bénissons. Lasset uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Permets, Seigneur, qu'à l'intercession de Saint Boniface, nous puissions tenir sans défaillance et proclamer par toute notre vie la foi qu'il a lui-même enseignée et dont il sut témoigner dans le martyre. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous